Pour ce magazine, nous sommes avec Denis Jambard. Bonjour Denis. Bonjour Florence. Alors, c'est bientôt Noël et nous avons un petit cadeau. Il a été annoncé par la Première ministre Elisabeth Borne. Il concerne toujours ces aides pour acheter de l'essence. On appelle ça l'aide à la pompe. Une indemnité carburant, 100 € pour à peu près la moitié des ménages français. Ce sera dès le 1er janvier, donc 2023. Ça représente à peu près 10 millions de Français, 10 millions d'automobilistes. C'est un petit peu les travailleurs les plus modestes. C'est pour les aider à aller à leur travail. Visiblement, l'État vraiment multiplie les aides, Denis Jambard. Oui, c'est la politique qu'a mise en route le chef de l'État contre tous ses principes de rééquilibrage budgétaire énoncé en 2017, qui était justifié avec le Covid, qui est poursuivi avec cette crise énergétique. En fait, il s'agit d'essayer de soutenir, à mon avis, la demande. On a une politique de la demande en France et non pas une politique résolument de l'offre. Donc on soutient la demande pour soutenir la consommation et pour éviter un effondrement de la croissance. Elisabeth Borne expliquait ça sur différentes radios il y a peu, que c'était très facile. On allait sur le site des impôts, on mettait son numéro d'immatriculation, on avait l'impression que c'était un petit peu magique et hop, on avait 100 €. Alors 100 €, c'est bien sympa pour remplir son réservoir d'essence de voiture, mais on a quand même une autre petite musique dans la tête parce que aider les Français à acheter de l'essence, c'est quand même, je me permets de dire ça, un signal totalement désastreux au regard des efforts à faire, à fournir en matière d'énergie verte. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est raisonnable? C'est surtout l'expression d'une politique qui est lourde de contradictions. C'est un peu la caractéristique d'ailleurs de la présidence d'Emmanuel Macron, où les conséquences du en même temps. En même temps, on pousse les Français à consommer moins d'énergie et en même temps, on leur donne de l'argent pour faire le plein. Alors naturellement, c'est ciblé sur les gens les plus modestes ou ceux qui se déplacent le plus. Mais c'est vrai qu'il y a des contradictions permanentes dans la politique d'Emmanuel Macron. International, il soutient totalement Biden lors de son voyage aux États-Unis sur la question ukrainienne et il rentre en France et il envoie un signal comme s'il voulait rééquilibrer à Poutine. Et il est difficile à suivre aussi sur la politique économique qu'il mène et la politique budgétaire et sur les dépenses de l'État. On va revenir sur l'électricité. Tous les Français se posent la question, est-ce qu'on aura de l'électricité à Noël pour faire cuire la dinde? C'est une image, Denis. Il y a donc ce recadrage du président Emmanuel Macron sur l'électricité. Oui, il y aura de l'électricité. Il trouve que les messages, en tout cas, sont un petit peu, font peur aux Français. Je vous propose de l'écouter. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun à la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Et Emmanuel Macron un peu rouge de colère, c'était à la télévision, voyage en Albanie, donc il veut qu'on alerte sans faire paniquer. Il veut aussi préparer évidemment à certains délestages. On a beaucoup parlé de ce drama autour des patients sous respirateur. Vous êtes en France, est-ce qu'on ressent ça comme ça de façon, tous les jours? Y aura-t-il de l'électricité? Écoutez, moi je le ressens pas comme ça, mais c'est un sentiment personnel, d'autant que je trouve que depuis quelques semaines, on dramatise beaucoup du côté du pouvoir, Et oui. et y compris Emmanuel Macron, parce que d'une certaine manière, c'est lui qui a allumé cet incendie en évoquant cette question. Donc là aussi, il fait le pompier de service. C'est lui qui allume l'incendie. Mais, le rôle d'un gouvernement est quand même d'anticiper. On ne va pas leur reprocher d'anticiper d'éventuelles coupures d'électricité. Mais ils en ont tellement fait publiquement que ils ont allumé un incendie dans les médias, qui ont trouvé là, notamment les télévisions, un nouveau sujet pour essayer de faire de l'audience. Et donc on est rentré dans cette espèce de bulle qui fait que ça grossit, et ça peut créer en effet des inquiétudes dans l'opinion. Il a un peu allumé l'incendie, donc maintenant en effet c'est le pompier qui essaie de l'éteindre, en faisant comme toujours porter la responsabilité sur les autres, et à commencer là, ce qui est un peu nouveau, sur ses ministres.
Alors, vous avez parlé d'être raisonnable. Visiblement, les Français le sont. Je parlais de petite musique. En tout cas, c'est un message qui a l'air de passer, puisque on a demandé aux Français de baisser le chauffage, de se couvrir un petit peu plus à l'intérieur. C'est en train de faire son chemin, puisque les indicateurs nous montrent une baisse de la consommation française. C'était des chiffres de la semaine dernière, moins 8,3%. Ça marche, ça? Ça marche surtout pour le moment dans les industries. Ça s'amorce chez les particuliers. Mais il est vrai que jusqu'à présent aussi, jusqu'à la fin novembre, il n'a pas fait froid dans ce pays. Maintenant, il y a une vague de froid, enfin bon, pas extraordinaire, mais on a des températures la nuit autour de 0, voire en dessous. Et donc, naturellement, les chauffages vont fonctionner. Bon, je pense que les Français sont capables de vivre à 19 degrés et d'être raisonnables. Mais ils sont surtout raisonnables par bon sens. C'est leur portefeuille qui protège. C'est pas tellement, à mon avis, la peur des coupures d'électricité qui les anime aujourd'hui. C'est surtout la volonté de ne pas payer des factures énergétiques trop lourdes. Or, on est dans une période de flambée des prix de l'électricité qui conduit certaines entreprises aujourd'hui à fermer des usines. On a vu notamment dans l'agroalimentaire une grande entreprise annoncer la fermeture de 4 usines parce que ces coûts d'électricité ont été multipliés par 20, 30 ou 40, je ne sais plus le chiffre. Mais voilà, donc il y a beaucoup de bon sens dans ce pays qui conduit les Français à être plus raisonnables. Ce sont bientôt les fêtes de fin d'année. Allez, ce sera ma dernière question. On est en plein, évidemment, mondial, Denis Jambard. Demain, premier quart de finale, en tout cas, France-Angleterre. Ça se passe comment en France en ce moment par rapport à ça? On a vu les Marocains faire la fête sur les Champs-Élysées. Les Français ne sont pas trop sortis dehors pour ça. Oui, mais ils se sont mis devant leur télévision. J'ai vu que les matchs de l'équipe de France battaient tous les records d'audience télévisée, que TF1 avait fait plus de 14 millions de téléspectateurs sur le dernier match contre la Pologne. J'imagine que ce qu'on appelle en rugby le crunch, c'est-à-dire l'affrontement France-Angleterre qui va avoir lieu demain sur le terrain de foot au Qatar, eh bien, va attirer énormément de téléspectateurs, étant donné qu'il y a une relation très singulière, amour-haine, entre les Français et les Anglais. J'imagine que demain soir, les chiffres vont exploser. Je ne serais pas étonné qu'on approche les 20 millions de téléspectateurs, donc quand il ne fait pas chaud, que les gens n'ont pas envie de sortir et que la nuit tombe tôt. Ça va être regardé passionnément. Naturellement, il y aura une forme de dépression si la France perd. L'enthousiasme bien français, mais aussi éphémère que les cris de joie qu'on a pu observer dans le passé, eh bien, si la France l'emporte. En tout cas, je remarque qu'Emmanuel Macron essaie d'exploiter cette situation et de jouer un peu avec cette affaire-là, le jeu qu'avait joué Jacques Chirac en 98, alors qu'il n'était pas du tout intéressé par le football. Il s'était emparé de cette Coupe du Monde et il avait joué un sacré mauvais tour à un Lionel Jospin, beaucoup plus connaisseur que lui en matière de sport. Merci beaucoup, Denis Jambard. C'est la question donc sur le sport. Évidemment, on est en plein dedans et on pense bien sûr à ce quart de finale. Donc Maroc-Portugal, ce sera juste avant cette rencontre France-Angleterre. Merci beaucoup, Denis.